Salut, bienvenue sur notre chaîne. Mon nom c'est Renaud et je suis content de te revoir aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai déjà reçu pas mal de messages des abonnés de la chaîne et même d'autres personnes qui nous contactent à travers nos pages Facebook ou qui nous envoient des emails au sujet du programme Arima. Donc, c'est clair que depuis un certain temps, les gens se posent vraiment des questions au sujet de ce programme. Est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'on reçoit toujours des déclarations d'intérêt, etc. Donc, si tu as aussi des préoccupations au sujet du programme Arima, tu veux savoir si ça fonctionne toujours, si c'est fermé, ou alors comment est-ce qu'il faut faire, je te propose de rester scotché, on en parle dans cette vidéo. Donc, la grosse question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe exactement avec Arima. C'est vrai que pour ceux qui ont opté d'aller s'installer au Québec en tant que travailleurs qualifiés résidents permanents, c'est devenu un petit cauchemar, on peut dire ça comme ça, à cause de la façon dont ce programme est en train de fonctionner depuis que ça a été mis sur pied. Donc, juste pour un petit rappel, c'est que sur notre chaîne YouTube, on traite généralement des sujets qui concernent l'immigration pour le Canada, que ce soit à travers le programme Arima ou le programme Entrée Express. Et aussi des sujets comme le PVT ou les permis d'études. Donc, si tu as un peu de temps, n'hésite pas à parcourir la chaîne pour voir les vidéos qu'on a déjà eu à publier. Et si tu as encore des questions après ça, n'hésite pas à laisser un commentaire. Donc, revenons sur le sujet du jour. What is up with Arima? Qu'est-ce qui se passe exactement avec Arima? Beaucoup de personnes ont eu à s'informer sur Arima et ont choisi d'utiliser ce système-là pour immigrer au Québec. Donc, exactement, c'est quoi Arima? Arima, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés qui a été mis sur pied en septembre 2018. En fait, l'idée, c'était quoi? C'était de remplacer l'ancien système de sélection des travailleurs qualifiés du Québec. Donc, avant qu'on ne mette sur pied Arima, c'était un système de traitement de premier dossier déposé, premier dossier traité. Mais ils se sont rendus compte que cette approche n'était pas la bonne parce qu'elle faisait à ce que les délais de traitement soient extrêmement longs et les candidats sélectionnés ne répondaient pas spécifiquement au marché de l'emploi québécois. Donc ils ont mis sur pied ce système qui a un peu inversé la tendance en allant plutôt sur un système de notation ou de classement et à travers lequel eux devaient venir dans le bassin sélectionner les candidats qui sont les plus appropriés pour leur marché de l'emploi. Et pour ceux qui connaissent un peu Entrée Express, je pense que ce modèle-ci est un peu calqué sur la façon dont Entrée Express fonctionne. Sauf que ça n'a toujours pas résolu tous les problèmes qu'il y avait avec le système d'immigration du Québec, notamment la lenteur, les conditions qui changent à tout moment, etc. Donc, ce qui fait que depuis que ce programme a été mis sur pied, ça a vraiment du mal à fonctionner correctement. Donc, juste un petit rappel, c'est que le système Arima fonctionne que tu commences d'abord par créer ton profil. Ils appellent ça remplir ta déclaration d'intérêt à travers le portail qui s'appelle effectivement Arima. Donc, tu remplis ta déclaration d'intérêt en fournissant des données qu'ils vont te demander. Et une fois que c'est fait, tu attends simplement d'être invité. Et si tu reçois une invitation à présenter une demande de résidence permanente, en ce moment-là, tu vas constituer le dossier complet et soumettre pour le traitement. Et une fois que le dossier sera traité, tu auras une réponse. Et si la réponse est favorable, tu vas pouvoir voyager pour te retrouver au Québec comme tu le souhaitais. Donc, depuis que ce système a été mis sur pied, la première extraction a eu lieu en juillet 2019. Et aux dernières nouvelles, on a eu une extraction en juin 2020. Donc, les gens commencent à se poser tellement de questions, comme je l'ai dit au départ, c'est que je reçois tellement de messages. Est-ce que Arima fonctionne toujours, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va suivre? Donc, pour essayer
d'aider les gens à mieux comprendre ce qui est en train de se passer de par mon expérience et de par la façon dont je vois comment les choses évoluent. J'ai monté ce petit schéma qui vous présente à peu près comment est-ce que les invitations par le système Arima sont faites depuis que ça a commencé en juillet 2019. Donc, vous pouvez voir que depuis que le programme a été mis sur pied, le nombre d'invitations, disons, a relativement chuté. Donc, au tout départ, il avait sélectionné plus de 690 personnes et après, ça a commencé à diminuer. Donc, on voit bien que la courbe de sélection des candidats a considérablement chuté en fait depuis que le programme a été ouvert au public. Donc, les gens continuent à créer leur profil, à remplir les déclarations d'intérêt, mais eux, de leur côté, ne sélectionnent plus de candidats. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à cause de la crise de la Covid? On ne sait pas trop, mais de toute façon, en 2019, on voit qu'ils ont quand même sélectionné plus de 2000 personnes. Mais en 2020, on est en ce moment au mois d'août, ils n'ont sélectionné que 30 personnes, uniquement 30 candidats à travers ce système-là. C'est quand même assez bizarre, c'est quand même assez frustrant parce qu'on connaît le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées par l'immigration au Canada et plus précisément l'immigration dans la province de Québec. C'est quand même des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui remplissent les déclarations d'intérêt et attendent en vain d'être sélectionnées pour ce programme-là. Et voyant cette tendance-là, on se demande bien ce sera quoi en 2020 parce que si déjà, je veux dire en 2021, parce que si déjà en 2020 on a sélectionné que 30 personnes, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à attendre? Est-ce qu'il faut espérer? C'est quand même assez compliqué. Et un élément quand même remarquable, c'est que depuis qu'ils ont commencé à sélectionner les candidats à travers le système Arima, on voit bien que ce sont soit des gens qui séjournaient déjà au Québec, soit des gens qui étaient titulaires d'un permis d'études ou d'un permis de travail, ou alors des gens qui avaient une offre d'emploi validée. Donc ça signifie que jusqu'ici, voilà les personnes qui en fait ont reçu des invitations à présenter une demande de résidence permanente à travers le système Arima. Donc ceux qui sont hors du Canada, hors du Québec, jusqu'ici continuent à attendre en espérant qu'ils seront sélectionnés un de ces quatre. Donc tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le programme recommence à fonctionner normalement. Et je pense bien que là, c'est quand même en galère parce que au départ, on a sélectionné quelques personnes. On espérait que les sélections devaient quand même avoir un rythme, disons, consistant ou bien constant. Mais là, on voit que ça ne fait que diminuer. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, on avait la polémique des 18 000 dossiers qui avaient été rejetés parce qu'ils disaient qu'ils voulaient transiter sur ce système-ci. Maintenant, ce système est sur pied et rien ne se passe en fait. Donc, c'est quand même assez déconcertant pour des gens qui bâtissent leur projet de vie en espérant qu'ils vont pouvoir changer leur situation en se retrouvant au Canada. Maintenant, posons-nous quand même des questions qui seraient utiles. C'est quoi les alternatives? Parce que, comme on voit, c'est que le programme ne fonctionne définitivement pas. Et on ne sait pas si ça va reprendre d'ici peu, parce qu'avec la crise du Covid, comme je l'ai dit, ça va être quand même assez compliqué. Donc, comme alternative, déjà, je pense que pour ceux qui auraient un profil, disons, intéressant, peut-être que vous devriez penser à explorer aussi la possibilité d'entrée express. Donc, Entrée Express qui est le programme de sélection des travailleurs qualifiés pour le reste du Canada, pour les 9 autres provinces du Canada en dehors de la province de Québec. Donc, peut-être que vous pouvez penser à cette alternative-là ou alors regarder le programme des candidats des autres provinces. Il y a d'autres provinces qui sont aussi francophones ou alors bilingues. Ça peut être une opportunité pour vous. Donc, si vous avez le profil, ce serait quand même bien d'explorer ça. Et pour savoir si vous avez le profil correspondant pour Entrée Express ou alors si votre profil a des chances d'être sélectionné, il y a l'une des vidéos que j'ai eu à faire là-dessus pour démontrer pas à pas comment vous pouvez simuler votre score et voir le rythme de sélection du côté d'Entrée Express et voir si c'est quelque chose qui peut marcher pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo-là. Ça pourra vous donner des idées et voir si ça vaut la peine de continuer à attendre ou de passer à autre chose. Et aussi, ce que je pourrais vous recommander de faire, c'est que si vous n'avez pas encore passé le test de langue, pensez plutôt à passer le TCF ou le TEF Canada. Donc le TCF ou le TEF Canada peuvent être utilisés que ce soit pour les procédures Entrée Express, que ce soit pour les procédures du Québec. Donc au moins en faisant ce test-là, ça fait que si le système Arima définitivement sort de son coma,
ça vous donnera la possibilité d'utiliser le même test de langue pour cette procédure-là sans avoir le refaire. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore passé le test de français et ceux qui veulent peut-être refaire si le test est déjà en voie d'expirer. Donc voilà l'alternative que je vous propose de regarder. Et aussi sur notre chaîne, on a toute une playlist Entrée Express qui vous explique un peu en détail c'est quoi le budget, c'est quoi les délais, comment planifier son projet, comment vérifier son admissibilité, etc. Donc prenez le temps de regarder ça, ça pourra vous aider. Et aussi, il y a des gens qui me posaient la question de savoir, il y a des dossiers qui sont rejetés. Bon, mais je pense pas qu'au niveau d'Arima, ils sont en train de rejeter des dossiers. Je me dis plutôt que ce sont des déclarations d'intérêt qui ont eu à expirer parce que n'oubliez pas, quand vous créez votre déclaration d'intérêt sur le portail de Arima, la déclaration d'intérêt ou le profil est valable pour une durée d'1 an. Donc après 1 an, automatiquement, votre déclaration d'intérêt ou votre profil va expirer et vous devrez normalement créer un nouveau. Donc vous allez peut-être recevoir un message pour vous dire que vous devez penser à créer un nouveau profil et que votre profil n'est plus valide. Donc, ne confondez pas cette situation-là avec peut-être une certaine phobie de penser que les dossiers ont été rejetés. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et pour ceux qui avaient vraiment envie de s'installer au Québec, dans le Québec, que ce soit Québec City, que ce soit Montréal, Longueuil ou Gatineau, whatever, donc pour ceux qui avaient vraiment ce rêve-là de s'installer dans la province de Québec, je ne pense pas que votre rêve soit brisé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi regarder les programmes des autres provinces et trouver simplement le moyen d'arriver au Canada. Quand je dis trouver le moyen, c'est dire trouver le moyen légal, bien sûr. Donc, passer par une procédure d'immigration normale. Et une fois que vous arrivez au Canada, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Donc, vous avez juste le temps d'atterrir, de faire quelques formalités administratives et après, vous pourrez vous relocaliser dans la province de Québec, dans n'importe quelle ville. Donc, that's not a problem, c'est pas un problème. Et aussi pour ceux qui ont la préoccupation de la langue, parce que certains vont se dire, ok, moi je parle juste le français et le reste du Canada, il est majoritairement anglophone, est-ce que je vais pouvoir le faire? Donc juste pour vous rappeler que le système Entrée Express n'est pas uniquement pour les candidats anglophones ou les candidats bilingues. Donc il est aussi accessible aux gens qui ne parlent que le français, parce que avec Entrée Express, tu as le choix de la langue que tu veux considérer comme ta première langue. Donc, que ce soit le français ou l'anglais, n'importe laquelle de ces langues peut être ta première langue. Et si tu as juste un très bon score dans ton résultat de test de langue, ça pourrait être largement suffisant. Parce que moi, par exemple, je connais un frère de la famille qui est en train de compléter, en fait, presque à la fin de sa procédure Entrée Express et qui n'a que fait son test de français. Donc, c'est possible d'immigrer au Canada uniquement avec le français, même si c'est dans une province anglophone. Du moment où vous passez par Entrée Express, il y a cette possibilité-là. Et aussi ceux qui se disent, ok, j'ai pas assez d'argent parce que justement, beaucoup de personnes préféraient Arima parce que la preuve de fonds était moins élevée du côté d'Arima que de Entrée Express. Ça veut dire que ça va définitivement demeurer un challenge pour vous parce que rassembler quand même déjà 12 000 dollars canadiens pour quelqu'un qui est tout seul, c'est quand même énorme comparé à quelqu'un qui devait juste justifier quelque chose comme, disons, 3 000 dollars ou 2 500 dollars canadiens pour passer par Arima. Donc, réfléchissez à des solutions. Ne restez pas juste là cloisonné sur Arima parce que définitivement, je crois que ça va encore mettre du temps avant de pouvoir vraiment fonctionner comme on l'espère. Donc, voilà mon analyse, voilà les observations que je peux avoir par rapport au système Arima. Et comme je l'ai dit, ne restez pas vraiment scotché à attendre que ça s'améliore parce qu'on voit bien que ça fait plus d'1 an que les choses ne bougent pas. Donc peut-être pensez vraiment à autre chose. Et si vous avez encore des questions, laissez juste un commentaire et je vais prendre le temps de répondre. Et si vous ne voulez pas laisser un commentaire sur la chaîne, vous pouvez toujours envoyer un email, c'est correct. Ou alors vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. De là-bas, vous pouvez chatter directement si vous voulez. Vous pouvez laisser un commentaire sur une de nos publications, on va prendre le temps de vous répondre. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un peu ce qui se passe avec Arima et peut-être d'avoir le cœur net. Donc, on ne va pas dire qu'Arima est totalement stoppé ou est mort, non, il est toujours fonctionnel. Tu peux toujours créer ton profil ou bien soumettre ta déclaration d'intérêt. C'est juste que depuis un temps, il n'y a pas de sélection qui est en train de se passer. Il faudra juste être patient ou alors trouver des alternatives. Donc, comme j'ai dit au départ,
N'hésitez pas de faire le tour de la chaîne pour voir s'il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. On traite quand même pas mal de sujets. N'hésitez pas de partager nos vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.